Alors que TF1 diffusera la finale de la saison 13 de Star Academy samedi 7 février 2026, Léa bénéficie d'un soutien de taille pour espérer remporter l'aventure. Une cagnotte dédiée a envoyé des votes à son nom. Cette dernière a d'ailleurs atteint un montant record. Contactée par Télé Loisirs, la créatrice de l'appel aux dons réagit. Les jeux sont faits ? Samedi 7 février 2026, l'une des deux candidates restantes, Ambre ou Léa, sera sacrée gagnante de la saison 13 de la Star Academy par l'animateur Nikos Aliagas en direct sur TF1. D'origine suisse, celle qui porte le numéro 2, Léa, bénéficie d'un soutien massif. Ses fans ont lancé une cagnotte en ligne dédiée à récolter des fonds pour tous ceux qui ne peuvent pas participer au suffrage, celles et ceux qui ne résident pas en France. La somme est progressivement transformée en vote pour l'académicienne par le biais de volontaires, appelés « téléphone votant ». Une opération initiée dès décembre, qui avait permis aux fans de récolter aux alentours de 16 000 € lors du prime de la tournée, puis répétée pour la demi-finale, avec cette fois 33 000 € récoltés. Et pour la grande finale de la Star Academy, les montants engrangés continuent de s'envoler. À l'heure où sont écrites ces lignes, les chiffres ne cessent de grimper et de battre leur propre record. L'opération baptisée « Cagnotte pour Léa », direction la victoire, culmine à 44 000 francs suisses, soit pas moins de 48 000 €. C'est énorme. Je suis tellement contente, je ne m'y attendais pas du tout. On pensait atteindre les montants de la demi-finale, autour de 30 000 €, mais pas plus, s'émeut Jessica, créatrice de la cagnotte et fan de l'académicienne. Au rythme où elle avance, la récolte de dons est en bonne voie pour dépasser la barre symbolique des 50 000 €. Il reste encore samedi, tout est possible, espère-t-elle. Mais la Suissesse n'a pas encore remporté la Star Academy. Cette somme doit désormais être convertie en voix par les fameux « téléphones votants ». Et plus elle est importante, plus ils doivent être nombreux. Car le règlement imposé par TF1 est formel, chaque individu ne peut pas voter plus de 49 fois par jour et pas plus de 199 fois par session. On ne cesse jamais de recruter des « téléphones votants ». On se garde même des personnes de secours. Imaginons qu'une personne ne réponde pas, cela nous fait perdre des votes potentiels. Donc on n'en a jamais assez, explique à Télé Loisirs Jessica. L'équipe dédiée à Léa compte environ 300 personnes mobilisées pour envoyer les 49 votes quotidiens maximum pour la candidate. Nous avons récupéré les téléphones votants qui officiaient pour Victor jusqu'aux demi-finales, ajoute-t-elle. Le chemin à parcourir pour vider la cagnotte est encore long. Jeudi soir, c'est au moins 15 000 votes qui avaient déjà été envoyés pour Léa grâce à la somme récoltée par les fans. Il en reste donc encore plus de 33 000 à placer dans l'urne tenue d'une main de fer par le commissaire de justice maître Gérald Simonin. La somme ne nous fait pas peur. Si l'on n'arrive pas à tout écouler, l'argent restant sera reversé à une association choisie par Léa, précise Jessica, créatrice de la cagnotte. D'autant que sa concurrente n'est pas en reste. D'après nos informations, la cagnotte pour Ambre, l'autre finaliste de la Star Academy, aurait atteint 28 000 € pour la demi-finale. Pour la finale, ses soutiens préfèrent toutefois rester discrets sur le chiffre. Et si l'opération ne porte pas ses fruits et que Nikos Aliagas ne prononce pas le nom de la Suissesse au moment de l'annonce des résultats sur TF1 ? Pas de déception pour autant. Toute l'équipe qui soutient Léa a créé des liens extrêmement soudés. On a par exemple envoyé une fille faire de la propagande à Paris, devant Montmartre. Il y a aussi eu beaucoup de moments de rigolade pour relâcher la pression, conclut Jessica. Patience, le verdict ne devrait plus tarder.